J'invite les enfants de première et deuxième année à venir au fond de l'église pour commencer dans un moment notre célébration. Nous nous mettons debout. Nous prenons simplement le refrain de notre premier chant. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici aujourd'hui rassemblés pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Sauveur, et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Levons bien haut nos rameaux pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu éternel et tout-puissant bénit et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit règne pour les siècles des siècles. Amen. Pendant ce temps de la bénédiction des rameaux, nous chantons le Seigneur. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. Nous levons bien haut nos rameaux et nous prenons notre chant pour acclamer Jésus. Lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Restons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous.
Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner aux gens humains un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Pouvons nous asseoir et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages.
C'est pourquoi je n'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent.
Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles.
Alors il revient vers les disciples et leur dit : Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : Celui-là a dit : je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Ils répondirent. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ? Mais il le nia devant tout le monde et dit : Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : Toi aussi, tu étais l'un de l'autre. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors,
Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe ? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres amassèrent l'argent et dirent : « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils donnèrent pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas !» Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié !» Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort : « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le monde répondit : « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants !» Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête,
Ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: qui détruit le sanctuaire et le rebâtit en 3 jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Nous gardons le silence, nous pouvons nous mettre à genoux pour les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, là où vous êtes, prendre aussi ce moment de recueillement pour nous souvenir de cette heure où Jésus rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et ils dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qui s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet homme a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez.
Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bien chers amis, bien chers enfants de la catéchèse rassemblés spécialement aujourd'hui, chers paroissiens, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, en ce dimanche des Rameaux, la liturgie nous fait entrer dans un contraste assez singulier. La joie et l'accueil de Jésus à Jérusalem et la gravité et la douleur dans la Passion. En effet, au début de notre célébration, nous avons entonné ces chants de joie, d'acclamation, pour nous souvenir et faire mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Puis, quelques minutes plus tard, à l'instant, nous venons d'entendre le récit de la Passion chez saint Matthieu, nous révélant ce chemin douloureux par lequel Jésus est passé, mais pour que nous ayons par lui et avec lui part à la vie éternelle. Les lectures de ce dimanche des Rameaux nous laissent alors néanmoins, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, découvrir un sillon, un chemin, une voie, celle de l'humilité, le chemin de l'amour qui va jusqu'au bout, qui s'offre librement et totalement pour le salut des hommes en Jésus. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Isaïe, nous découvrons un serviteur qui souligne « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas caché ma face devant les outrages. » Isaïe écrit quelques siècles avant Jésus et annonce déjà ce que nous avons entendu dans la Passion. Ce serviteur ne fuit pas devant la souffrance. Il reste là. Il ne répond pas à la violence par la violence. Il reste fidèle à l'appel du Père et il met toute sa confiance en l'Éternel. Ce serviteur dont nous parle le prophète Isaïe est celui qui consent à pouvoir vivre ce chemin de souffrance par amour et en pleine confiance. Pour nous, nous pouvons redire, lorsque nous méditons l'évangile de ce jour, que ce serviteur confiant, qui avance malgré les outrages et les rejets, c'est Jésus lui-même. Par ailleurs, dans la deuxième lecture que nous avons méditée, la lettre de Paul aux Philippiens, nous découvrons ensemble, chers amis, que pour pouvoir saisir pourquoi Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour, il nous faut comprendre que lui, qui était de condition divine, lui, le Verbe de Dieu fait chair, accepte de vivre un abaissement total. Il accepte d'être dans l'obéissance, dans l'écoute, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Et voilà le cœur de notre foi que nous célébrons particulièrement en cette semaine sainte. Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour, est resté digne, et il est celui
qui, dans cet abaissement, ce renoncement, ce dépouillement total, nous révèle Jésus et nous révèle surtout le cœur de Dieu. C'est ainsi que Jésus, qui a tout donné, qui a été tout amour, consent à être traité comme un criminel, comme un malfaiteur. Mais c'est bien parce que Jésus accepte de vivre un abaissement qu'alors nous découvrons le véritable visage, la véritable identité de Dieu. Aussi, nous avons découvert que dans l'Évangile, Jésus, qui n'avait rien fait de mal, qui était innocent, va être harcelé. Jésus va être trahi par Judas, renié par son ami Pierre, abandonné par tous les autres disciples. Il est condamné de manière injuste. Et voilà que celui qui a toujours respecté les autres, celui qui a toujours aidé, celui qui a toujours voulu manifester l'amour, va trouver aujourd'hui, dans ce chemin de la passion, la violence, les injures, les crachats. Et c'est là où nous comprenons que celui qui est le roi, qui vient jusqu'à nous, n'est pas un roi guerrier, puissant, qui ferait lever une armée pour mettre dehors l'oppresseur romain. Non. Ce roi que nous aimons, que nous adorons, que nous sommes venus acclamer, son trône, c'est la croix. Comme couronne, il avait des épines profondément plantées dans sa tête. Et voilà que ce roi n'a pas de grands chevaux pour l'emmener, mais c'est sur un petit âne que Jésus entre à Jérusalem. Et sur la croix, Jésus n'a plus rien. Mais en réalité, c'est dans cette pauvreté qu'il nous enrichit en nous donnant d'avoir part à la vie divine. Alors, chers frères et sœurs, chers enfants, voilà cette belle semaine sainte qui s'ouvre pour nous. Et à travers les lectures de ce jour, eh bien, c'est à nous de voir quel chemin nous voulons suivre. Est-ce que l'appel de Jésus à devenir son ami est vraiment un appel que nous entendons dans notre cœur? Ainsi, voulons-nous vraiment suivre Jésus? Car ce n'est pas un Messie puissant, un roi guerrier. Non, c'est un serviteur humble, quelqu'un qui aime jusqu'au bout, que nous sommes invités à suivre. Et toi, cher enfant de la catéchèse, et vous, chers frères et sœurs, sommes-nous comme cette foule qui, à Jérusalem, a acclamé Jésus lorsqu'il entre dans la ville et qui, juste après, vont oublier Jésus, pire, le rejeter? Nous le savons, lorsque nous suivons Jésus, cela nous demande de faire un choix clair. Il nous faut, lorsque nous mettons nos pas dans les pas du crucifié ressuscité, consentir de passer par Jésus, par ce chemin qui nous invite aussi à accueillir humblement la croix. Sommes-nous prêts, comme Jésus, à pardonner, à nous réconcilier? Peut-être que cette semaine sainte est l'occasion pour nous de regarder dans notre famille, dans notre travail, dans nos engagements. Peut-être qu'il y a eu des personnes avec qui nous nous sommes fâchés, peut-être à l'école, dans ta classe, dans nos relations avec les copains, les copines, peut-être avec nos frères et sœurs. Il y a eu des moments compliqués. Mais alors, n'est-ce pas l'occasion, si nous voulons suivre Jésus, comme lui, de pardonner et peut-être oser
ce pas vers ce membre de la famille, ce pas vers telle ou telle personne avec qui il y a des difficultés pour, par un message déjà, un appel, prendre le temps simplement de pouvoir entrer dans ce désir de Dieu pour pardonner à la manière de Jésus. Comment rester attentif à la présence de Jésus dans nos vies? Quand tout va bien pour nous, quand Jésus exauce nos prières, nous l'aimons. Mais quand il y a des problèmes, des difficultés, des épreuves, parfois nous pourrions accuser Jésus. Je n'ai pas eu ce que je demandais, tu n'as pas exaucé ma prière, je ne t'aime plus. Attention, le Seigneur, lui, demeure toujours avec nous. Et même si nous avons parfois des moments difficiles, des moments de découragement, demandons au Seigneur de nous aider à aimer fidèlement. Et même quand nous pouvons rencontrer le chagrin dans notre cœur, surtout ne pas se décourager, mais fixer notre regard sur Jésus en redécouvrant jusqu'où est allé l'amour de Jésus pour nous. Alors, chers frères et sœurs, une semaine sainte qui s'ouvre pour nous, occasion d'intensifier notre relation au Seigneur dans la prière, de participer aux célébrations de cette semaine sainte. Pourquoi pas prendre un petit temps aussi la case pour nous prier un petit peu ensemble davantage, pour pouvoir en famille, en couple, prendre le temps de prier, de nous arrêter chaque jour de cette semaine sainte pour nous tourner vers Dieu. Peut-être aussi qu'il serait bon de mettre un petit peu de côté nos tablettes, nos écrans et prendre le temps de la rencontre avec l'autre. Lorsque nous partageons un repas, faisons attention à ce que, avec le couteau, la fourchette, la cuillère et le verre d'eau, il n'y ait pas le portable qui soit là. Mais peut-être que nous pourrions jeûner sur le portable, jeûner sur des paroles blessantes, comme nous le demande le pape Léon XIV, et ainsi redécouvrir cette semaine sainte, comment être davantage attentif à ceux qui nous entourent. Peut-être que ton petit frère ou ta petite sœur désire jouer avec toi, mais souvent tu l'envoies balader, tu lui dis « tu m'embêtes, je ne veux pas jouer avec toi, va loin ». Mais pourquoi pas, peut-être cette semaine, prendre le temps de m'occuper de mon petit frère, de ma petite sœur, et pourquoi pas lui parler de Jésus. Ainsi, chacune d'entre nous, voyons quel chemin nous voulons suivre cette semaine. En ce dimanche des Rameaux, Jésus entre à Jérusalem, mais surtout, il désire venir dans notre cœur. Il est celui qui vient nous révéler humblement sa présence, son amour. Demandons alors au Seigneur cette semaine d'être toujours plus unis à lui, ainsi que nous puissions marcher avec Jésus dans la joie de la fête des Rameaux, mais en étant fidèles pour passer par la croix avec lui jusqu'à la lumière du matin de Pâques. N'oublions pas ce que disait le jeune Saint Carlo Acutis en soulignant que pour lui, être uni à Jésus en toutes circonstances, voilà quel était son programme de vie. Et nous, est-ce que comme Saint Carlo Acutis, être unis à Jésus ne pourrait pas être notre programme de vie? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit de
Bien chers frères et sœurs, en ce jour de la résurrection, puissions-nous professer la foi de toute l'Église, redire notre confiance au Dieu trois fois saint en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ta bonté, Seigneur, entends les prières de ton peuple qui se tourne vers toi en ce jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, toi, notre Messie, pour les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques, et pour tous ceux qui ont redécouvert le chemin de la bonne nouvelle. Fortifie leur foi et comble-les de ta joie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, toi notre roi de gloire, pour les responsables politiques qui se mettent au service des citoyens et favorisent la paix civile. Guide-les dans leurs moments de fatigue et de découragement. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, toi l'innocent condamné, pour les professionnels et les bénévoles engagés dans l'écoute et le soutien des prisonniers. Que ton esprit leur donne une oreille attentive et des paroles d'espérance. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Béni sois-tu, roi de bonté et d'humilité, pour notre assemblée qui te proclame. Au jour d'épreuve, donne-nous ta force. À l'heure du doute, comble-nous de ta fidélité. Au jour de tristesse, accorde-nous ta joie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Par notre chant, nous accueillons la procession des dons. Avec le pain, le vin, c'est chacune de nos vies que nous offrons au Seigneur. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés dans la joie et
pain, ce vin que ta main nous donne. Père Saint Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ,
et ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Prions pour tous les morts de nos familles que nous avons connus et aimés. Tous ceux et celles qui sont décédés depuis la fête des rameaux de l'an dernier. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Prends avec toi, Seigneur, les morts que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, les morts que nous aimons. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tous nos frères et sœurs malades de nos familles, des hôpitaux, tous ceux qui les soignent et les accompagnent, tous nos amis des maisons de retraite, sur qui nous implorons ta bonté, nos frères et sœurs prisonniers, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint François Xavier, patron de notre diocèse, Saint François de Sales, patron de notre paroisse, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, et avec vous qui nous écoutez, nous suivez à travers Radio Arc-en-Ciel, ensemble, osons redire cette prière qui a jailli du cœur de Jésus, qui nous tourne vers ce Père de tendresse et de miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde, donne la paix à notre île, à nos familles, à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne à Azot la paix. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu donner la paix, donne la paix à ton frère. Christ est venu donner la paix, donne la paix. Donne la joie.
Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je ne suis pas digne
suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Seigneur, à ta suite, nous voulons marcher, mes sœurs, à qui irions-nous? Tu as les paroles de l'éternité, Seigneur, reste auprès de nous. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière. Accueillez mes grâces infinies. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur. Viens à mon secours. Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur. Toi seul est mon Dieu. Je suis là, contempler ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie. Approchez, venez à la lumière.
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Bien chers frères et sœurs qui nous suivez à travers les ondes de Radio Arc-en-Ciel, chers paroissiens, chers amis ici présents, simplement pour cette Semaine Sainte, nous aurons donc la joie avec vous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel de vivre cette Semaine Sainte ici en la paroisse Saint-François de Sales. Alors pour ne pas perdre de vue le programme de cette Semaine Sainte, nous noterons donc demain lundi Saint, la messe sera donc à 6h ici même en l'église du centre-ville, Saint-François de Sales. À 5h30, l'office des laudes, la messe à 6h, suivi donc aussi de l'office des lectures plus tôt dans la journée. Et puis donc notez mardi, un temps fort pour notre paroisse, pour notre diocèse, avec la messe chrismale, présidée par son Excellence Monseigneur Pascal Chantin, à 9h30, donc ici même au Tampon, au cours de laquelle eh bien, les prêtres renouvellement leur promesse d'ordination presbytérale. Et puis, cette messe verra aussi la bénédiction de l'huile des catéchumènes et des malades, ainsi que la consécration du Saint-Crème. Mercredi Saint, nous nous retrouverons à 6h pour la messe du matin. Jeudi Saint, jour de la Sainte Seine, célébration de l'institution de l'Eucharistie et fête du sacerdoce, eh bien, nous prendrons le temps ensemble de suivre Jésus, lui qui s'est fait le serviteur de tous. Il y aura donc une messe unique pour toute la communauté paroissiale à 18h45, donc jeudi saint, où j'invite aussi largement tous les enfants qui préparent leur première communion spécialement à venir, tous les jeunes de la communauté. Vendredi saint, nous aurons donc à 9h le matin une célébration avec les enfants, à 15h l'office de la Passion, où nous sommes invités donc à ces célébrations à pouvoir aussi donc prévoir notre aumône de carême qui aidera aussi les plus nécessiteux et soutiendra tant l'Église d'Orient que le diocèse de Tamatave qui a été impacté durement par les phénomènes cycloniques récemment. Et puis donc vous noterez également samedi saint, jour de la vigile de Pâques, il y aura donc la veillée pascale à 19h. Et le jour de Pâques, jour de joie et de fête, nous aurons la messe donc pour la paroisse à 6h15, 8h15, 17h15 pour le centre-ville et 10h30 à Petit Tampon pour pouvoir donc ensemble célébrer la Pâque de notre Seigneur. Et puis durant cette semaine, que ce soit à la maison, à l'école, partout où nous serons, eh bien, repenser à Jésus qui entre à Jérusalem, à Jésus qui donne sa vie sur la croix. Et moi, comment puis-je, comme disait Saint Carlo Acutis, eh bien, m'unir davantage à Jésus pour que ce soit mon programme de vie? Eh bien, que cette belle Semaine Sainte qui s'ouvre pour nous soit l'occasion vraiment de vivre cette union à Jésus et de pouvoir témoigner de lui dans toutes les dimensions de notre vie. Après la bénédiction, nous nous mettrons tous en route derrière la croix de Jésus afin que nous puissions eh bien, marcher à la suite de Jésus en nous souvenant autant de Jésus à Jérusalem que le Seigneur vainqueur qui nous invite à mettre nos pas dans ses pas. Donc nous partirons par les premiers bancs et ainsi de suite, les bancs de côté suivront pour eh bien, sortir par la belle porte donc des rameaux pour vivre aujourd'hui ce temps de témoignage dans la foi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Si vous connaissez dans votre entourage, dans votre voisinage, des personnes malades,
âgés ou isolés, ou qui ont dû travailler, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, eh bien, vous pourrez leur partager une petite branche de vos rameaux pour leur redire aussi cette présence de Jésus avec eux et pour rappeler ce lien avec la communauté. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes dans ces situations, à leur offrir une petite branche de rameaux aujourd'hui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Allons battre la main, allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Battre la main pour notre roi. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Allons battre la main ensemble, allons acclamer Jésus, le roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus
Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Jésus est roi, Jésus est roi, Jésus est roi des rois. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Restons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna.